bienvenue à tous. Nous sommes toujours en direct pour ce dernier quart d'heure d'INSEM qui est consacré au bio. Alors on sait tous que la bonne santé passe aussi par l'assiette. On nous rappelle d'ailleurs de manger 5 fruits et légumes par jour. J'ajouterais bio. Si possible, pourquoi bio? Parce que c'est privilégier une alimentation saine qui est gage de qualité et que c'est encourager une démarche écologique. Mais manger bio, ça n'est pas toujours simple. On s'en mêle les pinceaux, alors on a décidé de démêler le vrai du faux. Manger bien, manger bio, c'est notre thématique du jour. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou alors à nous écrire sur Facebook. Lisa, vous veillez. Exactement, il y a un post très appétissant où il y a plein de magnifiques fruits et légumes qui vous attend pour poser vos questions sur la page France 3 Corse via Steel sur Facebook. Et ce seront nos experts qui apporteront les réponses. On les présente tout de suite. Magali et Jérémy, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment ça va, Magali? Ça va bien, écoutez. Vous êtes une habituée du plateau puisque, commence. De façon récurrente, nous faisons des émissions bio. Alors on rappelle pour ceux qui les auraient ratées que Magali Goz, vous êtes présidente de l'Interbio Corse et vous êtes venue accompagnée avec Jérémy Verdeau. Alors Jérémy, c'est la première. Jérémy, vous êtes maraîcher bio des potagers du Nez et vous êtes également administrateur de l'Interbio Corse. En quelques mots, qu'est-ce que c'est? L'administrateur, on doit gérer différentes spéculations au sein de l'Interbio Corse en agriculture biologique. Moi, je m'occupe du maraîchage. D'accord. Donc, vous êtes l'homme de la situation, si je puis dire, oui, aujourd'hui. Alors, petit récap, qu'est-ce qu'on appelle l'agriculture biologique? Alors, l'agriculture biologique, c'est un mode de production et de transformation respectueux de l'environnement, du bien-être animal et de la biodiversité. Et en particulier pour le maraîchage? On va éviter d'utiliser des pesticides de synthèse et des engrais chimiques. Voilà, on va dire, ou de synthèse aussi. On va travailler avec des techniques naturelles. Voilà. Donc c'est plus de travail, oui, mais c'est plus respectueux. De l'environnement. Et c'est un engagement éthique finalement. Oui, aussi. Ouais. Alors, c'est un engagement pour protéger sa terre, c'est un engagement durable évidemment. Et l'objectif, c'est que ce soit également un gage de qualité pour notre santé. Il y a une étude d'ailleurs dont vous me parliez, Jérémy. Il y a une étude qui a été réalisée par l'Allemagne, oui, où ils ont pris pendant 2 ans des familles avec qui qui ont été nourries, on va dire, avec des produits issus de l'agriculture biologique. Et on a pu constater qu'elles avaient 30 à 40% dans leur sang de pesticides, PCP et perturbateurs endocriniens. Oui. Donc, en moins. En moins, oui. Parce qu'une pomme, c'est traité 12 fois ou ouais, avant et après traitement, oui. Donc c'est assez effrayant, d'où l'impératif manger bio si c'est possible. Est-ce que consommer 100% bio, 100% Corse toute l'année, c'est possible, Magali? Alors aujourd'hui, non, pas encore. On est en train de développer la filière bio, mais au niveau de la production, on ne pourra pas alimenter 100% bio, 100% Corse toute l'année. Par contre, vous pouvez trouver tout un éventail de produits régulièrement dans l'année. Il y a du choix. Oui, on peut manger bio toute l'année. Alors quel type de produits on peut trouver, j'allais dire, tout au long de l'année? Comment on les... Tout, parce qu'après, même s'il y a une saisonnalité sur la production, il y a des méthodes de conservation. Alors bien sûr, on a des produits phares comme le vin bio, vous n'aurez pas de mal à trouver toute l'année. Après, le maraîchage, la spécialité qu'on veut mettre en valeur aujourd'hui, parce qu'on veut mettre en valeur le maraîchage bio et corse, le maraîchage, c'est plus saisonnier. Sinon, il faut faire après de la conservation, c'est-à-dire mettre les légumes en bocaux. D'accord. Mais alors, il faut les trouver, ces produits bio. Où est-ce qu'on va les acheter? Est-ce que ce sont dans des boutiques spécialisées? Est-ce que c'est directement chez le producteur? Ou alors, même en grande surface, on peut les trouver? Bien sûr, il y a plusieurs modes de commercialisation. Nous, on favorise la vente directe pour bénéficier directement aux producteurs. Après, vous avez les marchés locaux qui sont très bien, qui sont encouragés. C'est des initiatives qui font de l'animation, qui aident à développer le bio. Et il y a les magasins spécialisés. Et les GMS qui se portent de plus en plus sur le marché bio pour répondre à la demande qui est de plus en plus importante. GMS, c'est les grandes et moyennes surfaces, c'est-à-dire les supermarchés. D'accord, donc c'est possible, oui. On parle de supermarché, je vais rebondir là-dessus. Quand on dit tomates bio, quand c'est hors saison, alors est-ce qu'à ce moment-là, elles sont cultivées sous serre, etc. Même si elles sont bio, elles ne sont pas effectivement un petit peu transformées? Il faut voir bio sous serre? Il faut voir la provenance. Oui, ça dépend. Vous avez de la culture bio en hydroponie. C'est-à-dire que les racines des plantes vont baigner vont être dans une roche coco.
et vont baigner dans un substrat. C'est ce que vous allez trouver de la tomate espagnole bio qui sont cultivées comme ça. Après, ça dépend bio hors sol. Du bio hors sol. Nouvel concept. Bon, vous avez le bio local et le bio extra-local. On va en parler justement. Est-ce qu'il vaut mieux consommer local, pas bio, ou alors bio, mais qui vient d'ailleurs, Espagne, Maroc, etc. Nous, on a une préférence quand même pour développer l'économie de la Corse, donc sur le bio local, c'est le top. Sinon, sur consommer local, même si c'est pas bio, peut-être ça vaut peut-être mieux que du bio qui vient d'ailleurs. Pourquoi Jérémy? Il faut savoir qu'un produit qui vient d'Espagne va mettre à peu près 12 jours pour arriver en Corse. Que ce soit des courgettes, des tomates, que le cahier des charges n'est pas... il faut voir si le cahier des charges a été respecté. Comme je vous l'ai dit, pour les tomates en hiver, c'est surtout de l'hydroponie. Théoriquement, c'est pas possible. Hein. Donc théoriquement, voilà. Les tomates en hiver, on est bien D'ailleurs, d'accord. elles n'ont aucun goût, de toute façon. C'est même pas plaisant. Elles sont farineuses, elles n'ont pas de goût. Oui, à choisir, achetons local et même si c'est pas bio. Même si c'est pas bio. Voilà. Bon, évidemment, l'idéal étant d'acheter bio local, évidemment. Les idées reçues sur le bio, c'est plus cher. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. C'est faux parce que si on utilise le système de la vente directe, vous allez éviter les intermédiaires. Donc en fait, le prix de vente va se retrouver raisonnable par ce fait. Déjà d'une, et puis après, par rapport aux avantages pour la santé, en fait, la santé, ça n'a pas de prix. Et puis en plus, on peut discuter avec son maraîcher qui va nous donner plein de conseils. Et nous expliquer que les carottes, ça ne pousse pas sur les arbres. J'ai une stagiaire qui croyait que les carottes poussaient sur les arbres. Il faut l'application d'avant. Voilà, pas une blague. Autre idée reçue, ça se conserve moins bien, les fruits et légumes bio? Je ne suis pas d'accord non plus. Non. Moi, j'ai des salades qui se conservent très très bien et les distributeurs avec qui je travaille me disent qu'elles se conservent mieux. Puis c'est de la vente directe, donc je coupe le matin, c'est mise en vente l'après-midi. Donc on n'a pas déjà ces délais de livraison, comme je vous l'ai indiqué, par rapport à l'Espagne, ce genre de choses. Voilà. Aux autres endroits. Alors les autres idées reçues sur le bio? Le bio, c'est pour les bobos. On va éviter aussi. Ça. Oui, on va éviter parce que le bio, maintenant, c'est pour tout le monde. Tout le monde a envie de manger sain, a envie de manger sans produits chimiques et sans OGM. Donc, pour garantir ça, il n'y a que le bio. Alors, vous parliez du goût tout à l'heure. Évidemment, les tomates en hiver n'ont pas de goût. Mais est-ce que bio, ça veut dire forcément meilleur goût? Alors, meilleur goût, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire parce qu'il y a des produits bio aussi qui ne peuvent pas être non plus top. Par contre, je sais qu'au niveau des vitamines, des minéraux à l'intérieur, je sais que ça, on a comparé des produits qui étaient en conventionnel et en agriculture biologique et on a vu une grande différence quand même au niveau de la teneur en vitamine C et des minéraux, oligominéraux. Donc, quoi qu'il en soit, les bénéfices pour la santé sont là. Consommer bio, c'est aussi consommer, vous en avez parlé, en respectant la saisonnalité. Ça paraît être un principe évident. Mais dans les faits, pas tant que ça, hein, on est bien d'accord. Ce qui est un peu compliqué, c'est de retrouver. Il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup le chou, les navets. C'est des choses qu'on va trouver principalement en hiver. Donc, comme Magali l'a dit avant, il y a aussi les conserves qui nous permettent, nous, on fait beaucoup de conserves. Par exemple, on peut faire une saumure avec les haricots qu'on a récoltés l'été, faire une saumure, les mettre à stériliser et les garder pour l'hiver. Ça, c'est ce que faisaient nos grands-parents. Et ça paraît tout bête. On peut redécouvrir aussi les recettes pour pouvoir manger les choux, les navets, les légumes d'hiver. D'où l'intérêt d'aller chez son maraîcher, chez son producteur pour avoir des conseils. Une réaction, Lisa? Oui, j'ai une réaction. J'ai souvent entendu dire que le bio n'est pas gage de 100% sans pesticides, car un champ bio peut être à côté d'un champ qui est traité. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Alors, au niveau du bio, la certification qui est organisée, qui est assurée par un organisme de contrôle externe, effectivement, peut permettre de produire des légumes bio près d'un champ qui est traité. Mais malheureusement, si on ne fait pas ça, il n'y aura plus de bio nulle part, parce que la grosse majorité des surfaces est traitée. Après, la certification, quand même, s'appuie sur le fait que le terrain n'est plus traité depuis plusieurs années. Et ça, c'est contrôlé toute l'année. Donc, par le sol, du moins, il n'y aura pas de contamination. Après, par l'air,
honnêtement, à ce moment-là, si on pousse cette notion à l'absolu, du moment qu'il y a eu Tchernobyl, il faut tout arrêter, on ne fait plus rien. Bon, donc il faut un juste milieu qui permette de développer ce mode de production. Après, c'est facile de décrier le bio en disant oui, mais à côté, c'est traité. Bon, d'accord, mais enfin, là, au moins, c'est pas il ne faut pas être phobique de tout et accepter que déjà, voilà, c'est déjà très, très bien. Alors, petite piqûre de rappel, moi, j'ai envie de savoir, puisque le bio respecte la saisonnalité, ce qu'on mange en ce moment. Il paraît que c'est le printemps, hein, Lisa. C'est l'été, même à la fin de la semaine. Je sais pas, moi j'ai petits pois gourmands, fèves, vous êtes bon, hein. Salade, j'ai de la roquette, on a des radis, des fraises, des aubergines, carottes. Aubergine, pour moi, c'est un petit peu tôt pour l'aubergine, mais non, artichaut, ça commence, effectivement. Pour 20 mars, 20 juin. Asperges, on est à la fin, ouais. Voilà. Ah ouais, non, c'est un supermarché, on a les melons et les pastèques. Débarquent. Mais c'est pas sur la liste. C'est pas sur la liste. Alors le bio, on l'a bien compris, c'est gage de qualité. L'Interbio Corse va encore plus loin avec un nouveau label qui s'appelle Bio di Corsica. Quelles sont les garanties de ce label-là? Marque collective, 100% bio, 100% Corse. Donc c'est pour distinguer les produits bio qui sont faits entièrement en Corse. Vous le scandez, hein, ce logo? Oui, on le scande. En fait, on va le scander, mais nous sommes au début d'un travail de relance de cette marque collective qui a été créée, déposée en 2014. Nous allons continuer à amener nos adhérents à venir participer. Alors, Magali, pourquoi l'émission est bientôt terminée? Pourquoi ce label, le label bio, il ne suffit pas? Il ne suffisait pas le label bio Oh, si, le label bio est reconnu. Donc ça permet de savoir que le produit est bien bio, qu'il a passé tous ses contrôles, c'est garanti. Et Bio di Corsica, ça permet de distinguer le bio fait à 100% en Corse des produits soit importés, soit qui sont en partie issus d'ingrédients importés. Alors les agriculteurs qui voudraient faire certifier leur production de ce label, rendez-vous sur le site http://interbiocorse.org. Il y a toutes les infos? Tout à fait, ils prennent contact avec nous et puis on verra dans quelle mesure ils peuvent rentrer dans le cahier des charges. Alors pour finir l'émission, Magali, un rendez-vous qui va démarrer le 14 mai. Oui, plusieurs rendez-vous, il y a toute une douzaine de rendez-vous. Donc oui, c'est Bio in Festa. Bio in Festa, c'est notre animation avec nos événements. Ça commence le 14 mai et ça finira mi-juillet. Donc une douzaine d'événements différents. C'est des exploitations en fait qui accueillent les visiteurs et on fait des petites fêtes. Des petites fêtes et on découvre justement ce qu'on met dans nos assiettes. Des dégustations, tout à fait. Jérémy, Magali, merci infiniment d'être venu nous parler des produits bio, des fruits et légumes. Mangez bien, mangez bio. On va poursuivre dans le potager demain, mais cette fois pour vous livrer des conseils de jardinage. Qu'est-ce qu'on plante à cette période de l'année? Comment on entretient? Et à quelle fréquence on arrose? Ben là, voilà, vous avez déjà des infos plein d'astuces. Ce sera Sébastien Bonnard, qui est maraîcher bio également, mais adepte de la permaculture, qui va nous donner plein de petites astuces. N'oubliez pas ce soir, Philippe Martinette pour Pendant le 20h. On se donne rendez-vous demain. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. À demain. Ciao.